Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue dans notre deuxième soirée dans la semaine de la grâce suffisante, la grâce suffisante des dieux. Nous allons encore prendre le temps de partager la parole de Dieu, de nous édifier et nous allons à la fin prier. Notre Dieu est fidèle, il est bon pour nous, il nous fait du bien. Bonsoir ma bien-aimée Elodie Mireille, que le Seigneur vous compte de ses bienfaits. Oh, ma bien-aimée Christmas, ma fille à moi Laetitia, Sini, maman perpétue, bien-aimée Leslie, qui fait son anniversaire le même jour que le cadet de mes garçons perfects. On va te chanter à la fin, hein? On va prier pour toi. On va prier pour toi, la sœur Leslie. Soyez bénis. Quand c'est votre anniversaire, n'hésitez pas de nous dire. Shalom ma bien-aimée Marie-Thérèse. Shalom ma fille à moi Stéphanie Ngoki. Oh, quel privilège d'avoir notre chère maman Nyota. Maman Nyota Tamboki est en direct. Que le Seigneur Dieu vous compte de ses bienfaits. Je vois maman Madeleine Songa, soyez bénis. Notre frère Alex, soyez bénis abondamment. La bien-aimée Sissi, bonsoir à toute la famille. La bien-aimée Candide Rodriguez, soyez bénis maman. Marie Solange, shalom. Mon frère Kinshasa ma base. Il y a des surnoms, hein? Kin ma base. Que le Seigneur soit béni. Ma bien-aimée Patouma Ia Junior, soyez bénis. Bien-aimé Enoch, aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Partagez dans le site où on ne va pas nous supprimer, s'il vous plaît. Partagez dans le site, le page dans lequel vous êtes membre. Ou bien, le plus simple, c'est de partager sur votre propre profil. Le plus simple, c'est de partager sur son propre profil. Sinon, on risque d'être bloqué parce que les prières que nous faisons ont de l'effet, un effet qui reste à désirer pour ceux qui n'aiment pas la lumière. Ceux qui ne sont pas de la lumière. Soyez bénis, maman. Sarah, bénie. Maman, Père Bouillon, soyez abondamment bénis. Bien-aimé Yael, aidez-moi à partager. Moi aussi, je vois comment je peux faire. On a 3 minutes. On a 3 minutes. Aidez-moi à partager, là. Ah, oui, partagez sur votre mur, c'est mieux, c'est sécurisant. Soyez bénis, sœur Stéphanie. Soyez bénis, bien-aimés, Darky. Que le Seigneur vous bénisse. Signalez à toute la famille que nous sommes là. Que le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. Juste le temps de partager, hein. Juste le temps de partager. Et entre-temps, nous sommes en train de nous préparer. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, bien-aimé Marudaki. Bonsoir, bien-aimé Yael qui encore est là. Ne restez pas dans le secret, s'il vous plaît. Ah, la sœur qui n'a pas de profil, de photo de profil, c'est la sœur. Il y en a 2 maintenant, hein? La sœur Inès et la sœur Michel. Soyez bénis. Aidez-moi à partager. Pendant ces temps, frère, tu peux chanter un chant? Le frère Manix va chanter pendant que je partage. Merci beaucoup, maman Madeleine. Bonsoir, bien-aimé. Ante Kumpata. Soyez bénis abondamment. Nous sommes en train de partager. Oh yes. Nakutani lelo na bolingwa mote
dos à genoux. Nyonso yangai kusanjula mokozi oyandimali wakonanga moyo digne de louange. Je sais pourquoi j'ai la dos à genoux. Ya motema bae pasakate bolingo ya motema bae pasakate bolingo ya motema bae pasakate ya bolingo ya motema motema nanga bae pasakate yonde bolingo nanga bae pasakate olangwisanga Alléluia. olangwisa motima nanga Yesu olangwisanga okipa age nanga te Yesu yo olangwisanga Nous sommes en train de nous connecter. Shalom, maman Alexis, maman Lydie, bien-aimé Enoch, maman Coco. Soyez bénis, bénis, maman Valérie, So, papa Charlie. Bonsoir, Sœur Fifi, bonsoir, Nangae. Alléluia. Yaya Nangae. Elevation Nangae. Elevation Nangae. Elevation Nangae. Amen. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Tous ensemble. Offrons à Dieu une offrande d'acclamation ce soir. Il est un Dieu fidèle. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est incomparable. Il est immuable, notre Dieu. Il est insondable. Offrons à Dieu une offrande d'acclamation ce soir encore. Il nous visite. Ce soir encore, il se manifeste. Ce soir encore, il fait éclater sa gloire. Où que nous soyons, élevons nos voix. Commençons à le bénir. Commençons à le bénir pour cette merveilleuse soirée dans sa présence. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. À sa droite, il y a des plaisirs éternels. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur notre Dieu. Bénissons celui qui nous fait vivre. Bénissons celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être.
Bénissons-le, il est incomparable. Bénissons-le, il est insondable. Bénissons-le, il est fidèle. Bénissons-le, il est juste. Bénissons-le, il est Dieu. Nul n'est semblable à ces dieux, à notre Père. Oh, bénissons-le ce soir. Bénissons-le, il nous fait du bien. Il nous garde, il nous protège, il nous préserve. Il garde nos familles. Il nous accorde la protection tridimensionnelle. Il nous garde nous-mêmes. Il garde nos enfants, le membre de nos familles. Il garde ce qui est à nous. Bénissons-le. Il pourvoit nos besoins. Nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Quel Dieu fidèle. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu glorieux. Il est digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Bénissons-le ce soir. Bénissons-le ce soir. Bénissons-le ce soir. Il est glorieux. J'aimerais que nous puissions encore chanter un chant pour Dieu. Mais je veux un chant que tout le monde peut chanter. Que nous puissions chanter à Dieu. Que nous puissions encore chanter à Dieu. Mon cœur est tellement rempli de reconnaissance. Attends. On va chanter ces chants qui me reviennent. C'est juste un petit refrain. Attends, on va chanter ça. On va faire ça en anglais et on va faire ça en français. Lord, my God, all I desire is you. Lord, my God, all I desire is you. En anglais, c'est seulement ce refrain. Lord, my God, all I desire is you. Oh Lord, Lord, my God, all I desire is you. Encore une fois, Lord, my God, all I desire is you. J'essaie de lire en français. Seigneur, mon Dieu, tu es tout ce que je désire. Seigneur, mon Dieu, tu es tout ce que je désire. Seigneur, mon Dieu, tu es tout ce que je désire. Tous ensemble. Seigneur, mon Dieu, tu es tout ce que je désire. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu, tu es tout ce que je désire. Encore une fois de tout cœur. Seigneur, mon Dieu, tu es tout ce que je désire. Encore une fois. Seigneur, mon Dieu, tu es tout ce que je désire. Y a-t-il quelqu'un qui désire Dieu ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui désire la présence de Dieu ce soir? Oh, il est écrit dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Le Seigneur Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis là. Et là où est le Seigneur, il y a la liberté. Là où est le Seigneur, il y a la liberté. Et il a dit, je ne suis pas Dieu que de près. Je suis aussi un Dieu de loin.
Oh, commençons à élever, commençons à parler à Dieu. Seigneur, nous te désirons. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Nous te désirons dans nos vies. Nous te désirons tendre, Père. Oh, notre Dieu, c'est toi. Nous n'avons point d'autre Dieu. Nous n'avons point d'autre Père. Nous n'avons point d'autre Dieu. Nous n'avons point d'autre Dieu. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Créateur. C'est toi notre Père. Si nous avons la vie, Seigneur, c'est en toi. C'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Jésus, nous te célébrons. Tu es vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu n'as pas été créé, mais tu as créé toutes choses. Hébreu nous dit, chaque maison est construite par une personne, mais celui qui a tout construit, c'est toi. C'est toi le grand architecte, le véritable, le grand artiste. C'est toi le vrai Dieu, le véritable, l'incomparable, l'immuable. Nous t'aimons, ô Père. Nous t'aimons, ô Père. Et nous te désirons. Nous te désirons plus que tout. Nous te désirons plus que tout. Nous te désirons plus que tout. Oh Rabo Sabraya. Endagoza. Ible Zamano. Ikabroya. Isekereba. Nous te désirons plus que tout. Yandarabo Koria, Menderebo Kozo, Menderebe Kariaba, Malabro Shakaraba. Parle à Dieu, parle à ton Père, parle à notre Père, parlons à notre Père. Oh Rabraye Gozo Manarebe. We love you, we love you, we love you. Yondorobo Sabarabo Zerebe, Mandarabro Yegeze. Ekarabo shekerebe, o rabarondorobo, mandozo manaraba, o rego shederebe, inamama marondorobo, yabrayabo shederebe, o rabraka shederebe. Au nom de Jésus. Le psaume 42, à partir du verset 1er, le verset 2, la Bible dit, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un privilège que David n'avait pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Aujourd'hui, c'est Dieu qui s'est déplacé. Il avait laissé son trône de gloire. Il s'est revêtu de la chair, d'un corps semblable au mien, au nôtre. Il est descendu sur cette terre. Il a ressenti tout ce que nous ressentons. Il a ressenti le froid, la chaleur et beaucoup plus la douleur. La douleur, la douleur. Jésus, lorsque nous recevons sa parole, nous le recevons. Il vient habiter en nous. Le Père habite en nous, le Fils habite en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons la divinité de Dieu en nous. Nous n'avons pas à courir, à chercher Dieu. Il vit en nous. Oh, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit ce soir. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous remplisse ce soir. Nous rabrailler, remplis-nous ce soir. Esprit de vérité, le Seigneur Jésus parlait aux disciples. Il parlait de son départ. Les disciples étaient attristés. Ils étaient attristés de savoir que leur maître allait partir. Mais il leur a rassuré. Il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il nous a été envoyé le jour de la Pentecôte.
Il est descendu dans la chambre haute. Oh, lorsque nous recevons Jésus, il vient en nous. Il vit en nous. Il descend sur nous. Il nous oint. Ils nous rend capables de guérir le malade. Ils nous rend capables de parler dans de nouvelles langues. Ils nous rend capables d'interpréter des langues. Ils nous rend capables d'avoir une grande foi. Ils nous rend capables d'opérer des miracles, de guérir le malade. Ils nous rend capables de prophétiser. Ils nous rend capables de voir, d'avoir des visions. Oh, Rabo Sekerebe, il oint nos paroles. Lorsque nous parlons, il y a le feu qui touche, le feu qui consume le cœur. Il nous change, il nous transforme. Il brise le cœur de pierre en nous et nous donne le cœur de chair. Holy Spirit of the living God, we need you tonight. Come and have your way. We need you. Holy Spirit, we need you. Come and have your way tonight. Oh, we really need you, Holy Spirit. We open our heart. We open our heart. All we desire is you. Come and fill us tonight. Viens et remplis-nous. Viens et remplis-nous. Saisis-toi de chacun d'entre nous. Saisis-toi de chacun d'entre nous. Saisis-toi de chacun d'entre nous. Déverse l'huile de joie ce soir. Déverse l'huile de joie ce soir. Glorifie Jésus dans chacune de nos vies. Glorifie Jésus dans nos familles. Glorifie Jésus, glorifie le Père. Au nom de Jésus. Merci tendre Père. Merci Seigneur. Merci pour ce moment de partage. Remercions le Seigneur pour ce moment. Il est là, il est là. Il nous fera encore du bien. Il nous fera encore du bien ce soir. Il est glorieux. Seigneur, bénis ce moment de partage. Que ce moment soit béni. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Offrons à Dieu une offrande d'acclamation ce soir. Alléluia. Offrons à Dieu une offrande d'acclamation ce soir. Il est digne d'être adoré. Il est digne notre Dieu, notre Père. C'est grâce à lui que nous vivons. C'est lui qui nous a créés. C'est par sa volonté que nous existons. À lui seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Ce soir encore, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons nous exhorter. C'est l'heure de pouvoir nous exhorter. Alléluia. Mais avant de nous exhorter, il y a un témoignage que j'ai reçu ce soir qui m'a... C'était les après-midi, j'ai eu de larmes aux yeux. Je rends gloire à Dieu. Je vais partager ce témoignage et après on va continuer. Le témoignage nous vient de l'Angola. Je ne connais pas le frère, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. Je partage ce témoignage pour nous montrer comment Dieu est puissant, comment sa parole est puissante. Dieu n'a pas besoin que nous puissions l'aider. Dieu n'a pas besoin que nous puissions l'aider. Plusieurs d'entre nous, des fois, nous cherchons à aider Dieu. C'est très dangereux de chercher à aider Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et il a mille et manières de faire ce qu'il veut dans notre vie. Il suffit seulement que nous puissions le chercher de tout notre cœur, comme nous dit Jérémie 29, le verset 13. Il dit dans ce passage, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu dit dans sa parole que je serai avec vous si vous êtes avec moi. Alors c'est bien aimé,
Je vais essayer de lire. Il m'a écrit, j'étais déjà en prière. Et à un moment donné, je devais vérifier. J'ai appelé notre fournisseur. Vous savez que ce matin, nous n'avions pas eu de connexion. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ils m'ont dit qu'il y a un paramètre qui a été touché alors qu'on n'avait pas touché l'appareil. Alors, à 15h13, je reçois ce message. Excusez-moi, je vais essayer de lire et puis on va commencer notre thème. Il dit, avant de commencer ma lettre, je rends gloire à Dieu, le Créateur, l'Éternel. Je rends gloire à l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Et je glorifie son Fils Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Il dit qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, il a 39 ans et il vit en Angola depuis 2011. Il dit en 2017, précisément le 8 mai, il a été victime d'un empoisonnement. Suivez bien, en 2017, depuis 2017, il était victime d'empoisonnement. C'était le 8 mai. Il était empoisonné par un collègue et un ami. C'était un collègue de travail, en plus un ami. Il dit, Dieu avait fait grâce, le poison a été découvert rapidement. À Luanda et en urgence, il a été amené à Kinshasa pour le traitement. Il dit, le traitement avait coûté de fortune, mais ce n'était pas suffisant pour ma guérison. Il dit, le médecin en fait ce qu'il pouvait, mais ce n'était pas suffisant car mon cœur et mes reins étaient touchés par le poison. Alors, ce qui avait rendu ma vie difficile. Il dit, mon cœur était abîmé. J'ai lu ce qu'il écrit. Et il dit, mon cœur était abîmé. Mes reins étaient abîmés. C'était une souffrance horrible. Depuis quand? 2017. Une souffrance horrible. Il dit, son cœur ne fonctionnait plus bien, comme le rein et d'autres organes aussi. Il dit, c'était vraiment la souffrance. Les médecins n'étaient pas capables de me guérir. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis allé sur Internet en cherchant le prière en MP3 de guérison divine. Je suis tombé sur votre page de prière. Votre prière de guérison, je me souviens, c'était le 14 août. C'est-à-dire, il y a 3 mois après l'empoisonnement. 3 mois après l'empoisonnement. Il dit, j'étais chez un cardiologue à Gombe. Gombe, c'est une de nos communes ici à Kinshasa, qui n'arrivait pas à me guérir malgré mes souffrances. Il dit, je suis entré à la maison et j'ai eu l'idée, en cherchant sur le net la prière de guérison, et j'ai trouvé votre prière. Et j'entre dans ma chambre, sur mon lit de souffrance, je ferme la porte et je me suis assis sur mon lit. C'était 16 heures, il était 16 heures. J'ai prié et j'accompagnais la prière du pasteur qui disait quelque part, si Jésus est mort et s'est chargé de nos souffrances et de nos maladies, il dit, si Jésus est mort pour moi et s'est chargé de mes souffrances, de mes maladies sur la croix, moi je ne peux plus être malade. C'est comme ça qu'elle a écrit, car Jésus-Christ a vaincu, il a tout accompli sur la croix. Il a dit, quand il a commencé à prier, il dit, je n'avais pas ce jour-là, j'avais pas arrêté de prier, j'avais pas fini. C'est-à-dire, il faisait ses prières souvent. Il dit, j'avais pas arrêté de prier, j'avais pas fini de prier. Soudain, je me suis allongé, comme si mon corps était anesthésié. Il dit, les membres de mon corps, rien ne bougeait. Mes membres étaient paralysés, je ne bougeais plus. Et je vois à ma gauche un médecin tout en blanc qui était en train de me faire l'opération chirurgicale sans rien dire de ma bouche. Et moi, j'étais muet, je ne pouvais rien dire. Il dit, le médecin travaillait sur mon corps presque de 20 à 30 minutes. Ils ont fini l'opération et il y avait l'obscurité. Et dans mes yeux, j'écoutais une voix qui me dira, ouvre tes yeux, car tout ce qui était abîmé en toi a été remplacé. J'ai ouvert mes yeux, je me suis étalé sur mon lit sans aucune douleur du cœur et même mes reins. Il dit, il était 16 heures quand je commençais à prier et quand je me suis réveillé, je regarde, il était 5 heures du matin.
5 heures du matin, mais pourtant l'opération avait pris 20 à 30 minutes. Il dit, je me suis réveillé complètement guéri. Il dit, depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, depuis ce jours-là, oh alléluia, le Seigneur Jésus est vivant, élevons nos voix, bénissons le Seigneur Jésus, bénissons-le, bénissons le Seigneur, il est vivant, il honore notre foi, il honore notre foi, sa grâce nous suffit, il honore notre foi. Seigneur, c'est toi qui peux le faire, c'est toi qui l'as fait, ô éternel Dieu des armées. C'est quoi un audio? C'est quoi un audio? Il y en a tellement sur Internet, il y en a tellement sur Internet, mais tu as honoré la foi. Tu as honoré la foi de ton enfant. Tu as honoré ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole n'a pas besoin d'être aidée. Tu n'as pas besoin qu'on t'aide. Jésus, merci pour la vie de notre frère. Tu as neutralisé le poison. Tu as remplacé les organes qui étaient détruits. Qui peut faire cela? Voilà pourquoi nous te célébrons. Nous croyons que tu peux encore le refaire dans nos vies. Nous croyons que tu peux encore le refaire dans la vie de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin de voir, ô éternel Dieu, leur foi être honorée. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Tu es Dieu, tu es incomparable. Sois béni à jamais. Sois béni à perpétuité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, regardez ce que Dieu peut faire. Il est glorieux. À lui seul soit l'honneur, la louange et la gloire. On a déjà essayé de corriger son témoignage. On attend qu'il nous envoie le papier de médecin. Comme ça, on va joindre Dieu et Dieu. Les hommes ne sont que des hommes. Alléluia. Dieu est Dieu. Les hommes ne sont que des hommes. Les hommes sont limités, mais notre Dieu peut tout. Notre Dieu peut tout. Alors, on va rapidement commencer je vais nous passer le clavier. Ce soir, hier, nous avions parlé de qu'est-ce que nous pensions de la grâce suffisante de Dieu. Qu'est-ce que nous pensons de la grâce suffisante de Dieu? Et aujourd'hui, nous allons donner les exemples de la grâce suffisante dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons donner les exemples de la grâce suffisante dans la Bible. Nous allons prendre des exemples qui ressemblent à celui de Paul. Paul a prié. Y a-t-il quelqu'un dans la Bible qui a prié sans voir de résultats immédiatement et qu'on peut prendre comme modèle, comme exemple ce soir? Alors, je vais nous laisser le clavier. Nous avons 20 minutes. Nous avons 20 minutes de partage. S'il vous plaît, donnons la réponse au moins une fois pour me permettre de lire les autres. Hein? Réfléchissez bien sur votre réponse. Hein? Réfléchissez bien sur votre réponse et après, vous allez mettre votre réponse et que nous puissions écrire au moins une fois. N'écrivons pas plusieurs fois pour ce soir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous permettre de pouvoir prier après. Prier, on a quelques sujets de prière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner des exemples dans la Bible de personnes qui ont vécu de circonstances comme celui de Paul. Comme celui de Paul. Alléluia. On attend à vos claviers. Merci de participer. Merci de participer à vos claviers ce soir. Amen. Donnons des exemples de la grâce suffisante. Nous pouvons donner, si vous avez un témoignage par rapport à la grâce suffisante, n'hésitez pas à donner un témoignage, votre témoignage. Sinon, voyons dans la Bible
Voyons dans la Bible. Voyons dans la Bible. Alléluia. Il y a maman Hélène qui parle du père Abraham. Le père Abraham qui a attendu 25 ans pour recevoir le miracle de Dieu, la réalisation de sa promesse. Papa Abraham, Dieu l'a appelé alors qu'il avait 75 ans. Dieu l'appelle à 75 ans. Dieu n'a pas attendu 5 ans pour lui faire des promesses. Une fois que Dieu l'appelle, Dieu lui fait des promesses. Dieu lui dit qu'il sera père d'une multitude, que sa descendance sera comme les sables de la mer, comme les étoiles du ciel. Mais Papa Abraham, dans la suite, Dieu a même changé son nom. Il dit, toi là, tu ne vas plus t'appeler Abram, tu t'appelleras Abraham, qui s'est traduit littéralement même par père d'une multitude. Mais en dépit de cela, Papa Abraham n'avait même pas un enfant. Donc ça c'est aussi un exemple de la grâce suffisante de Dieu. Merci maman Hélène. Il y a maman Madeleine qui dit Samuel a prié quand il a été rejeté par le peuple et Dieu lui a dit que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi que ce peuple rejette, mais c'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Il y a Samuel qui avait prié, il avait prié en faveur du peuple, quand le peuple demandait un roi. Oui, quand le peuple demandait le roi, et Dieu a dit, ce n'est pas toi que le peuple rejette, mais c'est l'Éternel, c'est moi l'Éternel. Merci maman Madeleine. Dieu n'avait pas répondu à cette prière exactement comme Samuel avait demandé, mais Dieu leur avait donné un roi. Maman Karine dit, Anne allait au temple à tout moment sans avoir des réponses à sa requête, jusqu'au jour où Dieu lui a fait grâce à travers son serviteur qu'il a rencontré au temple. Vous savez, lorsque nous regardons aussi l'histoire d'Anne, c'est la grâce suffisante de Dieu. Parce que Dieu attendait un moment donné, un moment précis, parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Parce que Anne, la Bible nous dit que c'était Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. C'était Dieu. Vous imaginez quel est ce médecin ou ce marabout qui pouvait exaucer la prière d'Anne? Personne. Ça dépendait de la grâce de Dieu. La grâce suffisante de Dieu. Gloire au Seigneur. Maman Sarah Béni parle de Jacob après avoir lutté avec l'ange. Maman Béni, Jacob après avoir lutté avec l'ange, vous me donnez un TP. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Hein? Moi, je pense, je pourrais plutôt parler de la lutte de Jacob avec un ange. Ça, c'est une grâce aussi parce que je ne pense pas qu'un homme pouvait vaincre Dieu. Parce qu'on est là en train de parler de l'ange de l'Éternel. Jacob luttait avec Dieu. Il luttait avec l'ange de l'Éternel. Donc, c'est impossible qu'un humain puisse résister à Dieu. À moins que ce soit un langage biblique. Mais c'est quand même une grâce. Que Dieu soit béni. Merci, maman Sarah béni. Maman Stéphanie dit, dans Luc 1er, Zacharie et Élisabeth qui ont attendu leur fils. On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas combien de fois Zacharie et Élisabeth avaient prié pour que Dieu leur donne. Comment je dirais, Jean-Baptiste. Mais Dieu savait qu'avant que Jean-Baptiste n'arrive, il faut d'abord que Jésus naisse. Il faut d'abord que... Il faut d'abord que ça soit tout près de la naissance de Jésus. Alors, une fois que le temps désigné
Le temps choisi par Dieu depuis l'éternité était arrivé pour la naissance de Jésus quelques mois avant, 5 mois avant, plus ou moins 5 mois avant, Élisabeth avait conçu. Waouh! Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Maman Sarah bénie. Maman Sarah bénie dit seulement Job. Tout ça, c'est donné du travail au pasteur. Ok. Parlons de Job. Job comment je dirais cela? Il a aussi expérimenté la grâce suffisante de Dieu parce que Job, c'est Dieu qui a autorisé. C'est Dieu qui a permis à Satan de pouvoir le toucher, de pouvoir détruire tout ce qui lui appartenait et de pouvoir même toucher son corps. C'est Dieu qui avait permis cela et c'est aussi une forme comment je dirais, de cette grâce suffisante. Parce que pendant que le diable était en train de faire son œuvre, Job a dit, il a pris, il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Job n'a même pas fait de prière pendant ce temps-là, mais juste après, il y a eu des discussions avec ses amis et consorts, jusqu'à ce que Dieu lui-même, autant qu'il avait désigné, il a restauré Job. Que le Seigneur soit béni. On parle de Zacharie, on a déjà parlé de Zacharie, maman Marie-Thérèse. On a parlé de Zacharie déjà. Si on a déjà donné une réponse, je vais sauter, je vais juste mentionner, à moins que le Seigneur m'inspire de dire quelque chose. Il y a Anne qui priait, on a déjà parlé de Anne. Et on a parlé de Anne déjà, merci maman Valérie. Il y a la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Comment pourrions-nous expliquer la grâce suffisante dans la résurrection de Lazare? C'est que Dieu a permis que Lazare puisse mourir, puisse se retrouver dans la tombe. C'est extraordinaire qu'une personne qui est décédée, Dieu par sa grâce le ramène à la vie. Que le Seigneur soit béni. Il y a dans 2 Rois la femme sunamite qui s'est mise au service d'Élisée et sans espérer encore, elle a eu un enfant. Il y a l'histoire de cette femme sunamite qui a aussi expérimenté la grâce suffisante de Dieu. Elle est restée pendant longtemps stérile, jusqu'à ce que Dieu la visite à travers son prophète Élisée. Oui, maman, Jésus le pasteur. Pardon? Jésus Hein? a prié à Gethsemane, il a prié pour que Dieu éloigne la coupe. Mais Dieu n'a pas répondu à sa prière. Dieu savait qu'il allait le ressusciter au troisième jour après sa mort. Ok. Le pasteur Laetitia parle de Jésus, notre Seigneur lui-même, qui, lorsqu'il est passé à Gethsemane, le Seigneur Jésus a prié. Vous savez, notre Seigneur Jésus, quand il prie souvent, il rend grâce à Dieu. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais lorsque vous regardez, vous lisez le récit de Gethsemane, vous allez vous rendre compte que pour la toute première fois, le Seigneur Jésus ne parlait pas un langage de foi, entre guillemets, langage de foi. Le Seigneur Jésus a dit, voilà, je suis dans la tristesse. Je suis angoissé jusqu'à la mort. Je suis angoissé. Mon esprit, mon âme est triste. Le Seigneur Jésus était attristé. Et il est allé prier. Le Dieu qui lui a toujours répondu, avait répondu parce que, mes bien-aimés, Dieu nous répond toujours. Ne vous en faites pas. Même par les silences, Dieu nous répond. Mais Dieu n'avait pas répondu tel que le Seigneur avait demandé. Mais Dieu a répondu en fortifiant le Seigneur. Le Seigneur Jésus a été fortifié pour aller affronter la croix. Merci maman Laetitia. Maman Nathalie, Aïna parle, l'Éternel fit grâce à Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. L'Éternel, oui. Maman Aïna, c'est un bel exemple de la grâce suffisante. Mais je vais vous donner là où il y a
là où il y a la manifestation de la grâce suffisante. Tout ce que vous avez dit est bon, mais regardez vraiment là où on va trouver la grâce suffisante. C'est lorsque Joseph est arrivé en Égypte, en prison, lorsqu'il a interprété les rêves du panetier et les chansons du roi, celui du panetier s'est réalisé, les deux se sont réalisés, les chansons ont été restaurées, mais la Bible nous dit que cet homme, alors qu'il quittait la prison, Joseph lui a parlé, dit, souviens-toi de moi. Joseph a dit, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi lorsque tu seras rétabli, lorsque tu seras auprès du Pharaon. Il a parlé de comment il a été injustement puni, comment ses frères l'ont vendu, mais malgré toutes les démarches de Joseph, Dieu n'a rien fait. Cet homme, quand il est arrivé, quand il est rentré, il s'est passé 2 ans. 2 ans, cet homme ne pensa plus à Joseph. Et Joseph est resté là, malgré sa bonne foi, malgré ses prières, malgré même le fait d'avoir interprété ses rêves, malgré d'avoir quelqu'un qui le connaissait au palais. Il est resté là pendant 2 ans, jusqu'au jour où Dieu avait fixé et Joseph a été rappelé. Ça, c'est la grâce suffisante de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. La bien-aimée Fatih parle de Jephthé, le fils de la prostituée à qui Dieu avait fait grâce. Jephthé, frère Jephthé. Quand la Bible commence à parler de lui, il commençait à parler avec lui disons, comment je dirais, de bonnes qualifications et qu'on sort, était en train de le louer, mais il était fils d'une prostituée, et il a été privé de son héritage. Il a été renvoyé par ses frères. Mais malgré cela, Dieu lui a fait grâce. Il n'a pas hérité de son père, mais là où il était, abandonné, délaissé, il est devenu le meneur. Il est devenu le champion des autres personnes abandonnées. Il a commencé à faire des randonnées. Il est devenu un grand guerrier. Mais après, on l'a rappelé pour qu'il soit chef. Un bâtard rejeté par sa famille, rejeté par sa communauté. Dieu n'a rien fait, entre guillemets. Il pouvait crier, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui ai demandé à mon père d'aller chez une prostituée? Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe tes conditions ou les conditions de ta naissance, peu importe les conditions de ta naissance, Dieu te connaît par ton nom. Et sa grâce est là. Merci maman Fatih. La sœur Marie Gouba parle de Corneille. Ta prière a été exaucée. Dieu se souvenait de tes aumônes dans Actes. Oui, il y a aussi Corneille. Corneille priait. La Bible dit que Corneille faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il était tout le temps en prière. Il n'était même pas juif. Il était romain, il était centenier romain. Il priait, mais il n'a jamais expérimenté quelque chose. Jusqu'au jour où l'ange est venu lui dire que tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux ne pas rien voir. Tu peux comment je dirais, tu peux ne rien sentir, ne rien voir. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Cela ne veut pas dire que Dieu t'oublie ou que Dieu t'abandonne. Non, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Merci maman Gouba. La sœur Minou Tati Zola qui parle de Job. Nous en avons déjà parlé. On a déjà mentionné Job. Alors on saute
Oui, la sœur Stéphanie dit, j'aime beaucoup cette histoire, la récompense des aumônes. Pas seulement les aumônes, c'était la prière et les aumônes. Que le Seigneur soit béni. Ah, la sœur Beroukia parle de, de David. David a attendu longtemps avant de s'asseoir sur le trône. Avant de s'asseoir sur le trône, David a attendu longtemps, longtemps, longtemps. Il était déjà oint. Il était oint. L'huile était versée sur lui. L'autre roi Saül a été abandonné par Dieu. David a même vaincu Goliath. Il a terrassé Goliath. Le peuple a commencé à louer David. Mais ces derniers n'étaient pas rois, n'étaient pas encore couronnés. Ils n'étaient pas encore montés sur le trône. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il attendait. Il attendait le temps. Les temps de Dieu. Oh, ça, dans cette période, c'est pendant cette période-là qu'on parle de la grâce suffisante de Dieu. Entre le moment où on a prié, entre le moment où on a reçu la promesse de Dieu, entre le moment où Dieu nous a parlé et le moment où la prophétie, la promesse se réalise. L'espace là, entre les deux, le temps où la promesse a été faite et le temps de l'accomplissement, les laps de temps, bon, ça peut être un laps de temps, la durée, cette durée-là, c'est dans cette durée-là que nous bénissons Dieu, nous disons Seigneur, merci pour ta grâce. Même si je ne vois pas encore, ta grâce me suffit. Je continue de faire ce que je dois faire maintenant. David continuait à courir, bien qu'il ait été pourchassé pourchassé par Saül, son armée. À 2 reprises, il a même eu l'occasion de pouvoir mettre sa main sur lui, de pouvoir le tuer. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est reposé sur la grâce. Il a dit, Seigneur, tu m'as fait cette promesse, tu m'as oint. Je sais que mon jour arrive. Mon jour arrive. Je me contente de ta grâce suffisante. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Mon père parle de la femme de Samson. La Bible ne mentionne pas son nom, mais cette femme aussi, elle avait trouvé grâce. Elle a trouvé la grâce de Dieu. Et moi, j'aime surtout quand son mari a prié. Son mari a prié pour que l'ange puisse encore revenir. J'aime beaucoup cette partie. Ah, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, béni, béni. Maman Coco parle de le paralytique qui ne pouvait aller seul dans l'eau. Jésus lui a fait grâce et il a marché. J'explique encore. J'ai dit, la grâce suffisante de Dieu concerne les personnes qui ont reçu une promesse ou qui ont reçu des choses de la part de Dieu, mais qui se retrouvent dans la souffrance. Malgré leur prière pour que Dieu le délivre, Dieu ne délivre pas. Dieu ne vient pas à l'aide. La période de la souffrance, là, c'est dans cette période-là qu'on parle de la grâce suffisante de Dieu. Il a promis, mais je ne vois pas encore. Hein? Il a promis, mais je ne vois pas encore. D'autres exemples que vous donnez ne sont pas, n'ont rien à voir avec la grâce suffisante. La grâce suffisante, c'est pendant la période où tu demandes quelque chose à Dieu, et Dieu ne te donne pas la chose comme telle que tu la demandes. Dieu te donne une autre chose. Ou Dieu te dit, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. C'est là qu'on parle de la grâce suffisante. La grâce suffisante. C'est dans ces contextes que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que Paul priait, il demandait à Dieu de pouvoir éloigner de lui cet ange qui le frappait, qui le rendait mal à l'aise. Il y a plusieurs définitions. On n'arrive pas à dire, les théologiens, ceux qui ont fait des études, n'arrivent pas directement à dire ce qui était réellement, c'est le mal que Paul avait. D'autres parlent de fièvre, d'autres parlent comment on appelle ça,
Aïe, 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 le nom me fuit là. Bon, en bref, c'est dans ces sens-là, je pense qu'on a compris. Il y a la veuve de Sarepta, ça c'est pas la grâce suffisante. Un instant, non, c'est pas la grâce suffisante. C'est juste la grâce. Hein? Le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Il a prié pour sa guérison et le Seigneur a entendu sa prière. Ça, ce n'est pas la grâce suffisante. Ça, c'est juste la grâce. On parle de la grâce suffisante au cas où la personne a prié, mais n'a pas directement reçu la réponse. Il est passé par des épreuves. C'est pendant la période des épreuves que nous nous appuyons sur la grâce de Dieu. Nous accrochons à la grâce de Dieu. Nous accrochons à la grâce de Dieu. La grâce suffisante. Oui, merci. Oui, il y a de ceux qui disaient qu'il était bossu. Ah, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Hein? Ça, c'est pas la grâce suffisante, maman Sarah Béni. Hein? Paul et le frère Sostène. Non, correct. Ça, c'est pas la grâce suffisante. Hein? Le poisson qui a vomi Jonas. Comment je dirais? Ah non, pas ça. Noé, sa famille, non, pas du tout. La sortie du peuple d'Israël en Égypte. Je suis en train de réfléchir là. Oui. Les enfants d'Israël ont attendu longtemps, parce que là, c'était déjà, Dieu en avait parlé à Abraham, il leur a dit, ta descendance restera plus de 400 ans dans une terre étrangère. Ça, c'est, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme prière pendant les 400 ans, surtout pendant l'oppression des Égyptiens sur leur vie. Je ne sais pas combien de temps ils ont prié pour la délivrance. Certainement qu'il y avait des personnes qui priaient, mais tant que ces temps-là n'étaient pas arrivés, ils devaient s'accrocher à la grâce suffisante de Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. On ne parle pas ici de la grâce en général. Hein, quand je vois le réponse, je dis bien, nous ne parlons pas de la grâce en général. Nous parlons de cette particularité quand Dieu a dit à Paul, tu me demandes de faire ceci, ma grâce te suffit. Contente-toi de qui tu es, du don que je t'ai donné, du travail que je t'ai donné, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu ressens, ma grâce te suffit. Le Seigneur Jésus, Dieu n'a même pas répondu. Dieu n'a même pas répondu. La Bible, plusieurs fois, on attend la voix du ciel dire, oh, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais à Gethsémane, il n'y avait aucune voix. Vous vous rendez compte? Le Fils de Dieu a prié. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu lui-même en forme humaine, il a prié. Mais le Père n'a pas répondu. Le Père n'a pas répondu selon ce qu'il a demandé. Le Père a donné seulement la force. Il a envoyé un ange pour le fortifier. C'est dans ces sens-là. Merci maman Judith Ngoulou. C'est pas ces sens, c'est pas là. Le deuxième maître chez la croix, pas du tout. Mariette Johan. Hein? Ruth la Moabite, pas du tout. Pierre que Jésus transforme en pécheur, pas du tout. Roi 4, cette femme dont le mari faisait partie de la communauté de prophètes et dont les enfants étaient esclaves parce qu'elle ne pouvait pas payer la dette et la dette laissée après la mort de son mari. Laissée après la mort de son mari, elle a demandé le secours au prophète Élisée et elle avait un trésor dans sa maison. Elle avait un trésor dans sa maison. J'ai lu ce que maman a écrit. Laissée par son mari, la petite bouteille d'huile, l'huile miracle, c'était la grâce suffisante. Non, pas ça. Aujourd'hui, je suis en train de rejeter des réponses. Hein? Le meurtrier à la croix de Jésus, non, pas du tout. Le centurion romain que Dieu a exaucé par... Non, pas du tout. Dieu l'a exaucé directement, ce n'est pas la grâce
David, quand on est allé loin parmi ses frères dans sa famille, on a déjà parlé de ça. C'était parmi les bons exemples. Merci, Papa Jean-Denis. Daniel dans la fosse lion, non. Daniel dans la fosse lion, c'est... Daniel n'avait pas prié pour que... non, 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 non. Non, pas Daniel. Alléluia. Dieu agit dans le secret. Son temps n'est pas le temps des hommes. Ah, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de réponses. Hein? Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réponses. Ah, Pierre a réveillé Tabitha, maman Thérèse. Non, non, ça, c'est pas la grâce suffisante. 2 femmes qui se disputaient l'enfant. Non, 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 non. Non, 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 non. Samuel qui est établi prophète. Non, 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 maman Loti. Merci, papa. Charlie être bossu, ok. Rab la prostituée, non. Tabitha et Dorcas, dans les œuvres... ah non. La femme à la perte des sangs, non. La dame qui a supplié Jésus-Christ pour le miette, non, pas vraiment. Amen. En tout cas, merci pour ce soir. On n'a pas trouvé beaucoup de réponses, mais félicitations pour les essais. Donc, nous retenons ceci, c'est très important dans notre vie quotidienne, c'est très important dans notre marche avec Dieu. Tu peux être en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Carisa, je suis en direct. Tu peux être en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu, mais la chose ne vient pas. Je répète, c'est pendant cette période-là. Pendant cette période-là, tu demandes quelque chose à Dieu. Seigneur, je veux ça. Seigneur, donne-moi ceci, mais Dieu ne te donne pas. Dieu ne te donne pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller auprès d'autres dieux, tu vas aller chercher d'autres solutions, ou tu dois t'accrocher à la grâce de Dieu. Vous connaissez, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Nick. Il s'appelle Nick, il est né avec de malformations, et cet homme, il était tout le temps attristé. Tant qu'il n'avait pas compris, découvert ce que Dieu lui avait donné comme grâce. Il ne vivait pas sa vie comme les autres. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte que malgré ses malformations, Dieu avait mis des trésors en lui. Peut-être qu'il était en train de prier, Seigneur, rallonge les membres, rallonge mes membres. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Dieu, de fois, il nous donne ce que nous voulons. Dieu, de fois, il nous donne. Vous demandez à Dieu, Dieu vous donne. Mais de fois, Dieu ne nous donne pas. De fois, Dieu nous impose, comme nous avons vu dans la version Semeur, quand tu nous parles, Dieu a imposé une preuve. Il nous arrive que Dieu nous impose. Tu as reçu des promesses, tu as reçu des visions. Tu sais que ton avenir est grand, mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu as prié, tu as gêné, tu ne vois rien. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, ta grâce me suffit. Je ne veux pas murmurer. Je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas me lamenter. Je veux me réjouir en toi. Je veux te célébrer. Je veux continuer à te servir. Et là, pendant que tu vas t'oublier, pendant que tu vas oublier, pendant que tu seras occupé à faire autre chose, tu seras occupé à servir ton Dieu. Tu seras occupé à prier, intercéder pour les autres. Tu oublies ta douleur. Tu oublies tes problèmes. Tu oublies ces défis. Tu te mets à être une bénédiction pour les autres. Tu te mets à aimer encore ton Dieu. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je m'accroche à toi. Un jour, tu vas rendre gloire à Dieu.
tu vas rendre gloire à Dieu. Et pendant cette période de la grâce suffisante, c'est une période de préservation. Dieu nous préserve du mal. Dieu nous préserve du mal. Si Dieu n'avait pas envoyé cet ange, Paul pouvait devenir orgueilleux. Vous savez qu'est-ce qui se passe lorsqu'un orgueilleux fait face à Dieu? Dieu le registre. Vous savez pourquoi est-ce que, comment il s'appelle, Moïse était utilisé aussi puissamment par Dieu? Bien aimé, Moïse, la Bible dit qu'il était l'homme le plus patient. L'homme le plus patient. Patient. Moïse a attendu, il a essayé une fois de délivrer les enfants d'Israël. Une fois, il a tué un Égyptien. Deuxième fois, il est allé faire le juge entre les enfants d'Israël et ils se sont retournés contre lui. Il s'est enfui dans le désert. Il a passé 40 ans. 40 ans, vous savez, Moïse qui a grandi dans la culture égyptienne. Lorsque vous regardez l'histoire de Joseph, la Bible dit que les Égyptiens ont en horreur le berger. Les Égyptiens ont en horreur le berger. Et maintenant, Moïse, qui a grandi, qui a passé 40 ans avec les Égyptiens, en tant que même pas un simple Égyptien, en tant qu'un prince égyptien, il s'est retrouvé berger. Berger pendant combien? Berger pendant 40 ans. Berger pendant 40 ans. Pendant ce temps-là, on peut parler de la grâce suffisante de Dieu. Pendant ce temps d'attente, il avait dans son cœur cette flamme d'aller délivrer son peuple, d'aller libérer son peuple. Mais il devait patienter. Il devait attendre. Bien aimé, ça peut prendre longtemps, mais attache-toi à ton Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. Voilà, il y a la sœur Marie-Thérèse qui dit, j'ai longtemps prié pour mon époux, pendant des années, mais c'est récemment que le Seigneur l'a changé. Bien aimé, continue à prier pour ce mari. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier pour cet enfant, pour ce jeune homme. Ne t'alarme pas. Laisse Dieu, n'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Dieu sait faire les choses. Un jour arrivera, tu seras assis et tu seras en train de dire, ah! Tu commences à relier les événements de ta vie. Tu relis un événement à un autre, un événement à un autre, un événement à un autre. Tu dis, ah non, tout ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le frère Manix, qui est avec nous pendant ce temps. Il est en train de chipoter les synthétiseurs là. Vous entendez des foin. Le frère, on l'a rencontré où? À Kisangani. À Kisangani. Qui savait aujourd'hui on allait être avec Manix aujourd'hui? Personne ne savait. Mais le Dieu qui s'est tracé les choses, qui s'est tracé le chemin, qui s'est tracé. Voilà pourquoi il faut être bien. Il faut rester enfant de Dieu. Reste enfant de Dieu même dans la souffrance. Reste enfant de Dieu. Même quand tu manques de tout. Reste enfant de Dieu. Que rien ne change ton identité. Que la douleur ne change pas ton identité. Hier, j'ai parlé de chrétiens qui vont chercher le marabout. Vous êtes chrétien. Vous cherchez le marabout. Dieu va vous frapper, vous et votre marabout. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il y a d'autres personnes qui doivent s'accrocher à Dieu. S'abandonner totalement à Dieu. Ah, que le Seigneur soit béni. On est déjà arrivé à la fin. On a déjà pris notre 1 heure. Nous allons rendre grâce à Dieu qui est béni ce soir. Moi, je suis béni ce soir. Hein? Moi, je suis béni. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce suffisante. Waouh. Merci pour cette grâce. Oh, alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est glorieux. Il sait faire des choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui crée les circonstances favorables. Les circonstances défavorables. Il est le maître. Il contrôle tout. Gardons nos cœurs en lui. Gardons nos cœurs en lui. Persévérons
réjouissons-nous toujours en lui. Ne nous laissons pas attrister, ne nous laissons pas abattus, ne nous laissons pas submerger. Gardons confiance. Il est fidèle. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Il y a le frère David qui parle de l'attitude de Néhémie et chanson du roi. Est-elle un exemple de la grâce suffisante? Pas vraiment. Pas vraiment. On va prier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce moment? Pouvons-nous bénir le Seigneur pour ce moment glorieux dans sa présence? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque vous entendez, vous tous qui êtes là, en train d'écouter la parole, sachez que cette parole est en train de travailler dans vos vies. La parole de Dieu, la Bible dit, il garde ma parole. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Garde le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie, la santé pour tout leur corps. Lorsque le médecin vous donne une prescription, cette prescription sera pour guérir une maladie. Il n'y a pas un remède qui guérit toutes les maladies. Il n'y en a pas. Mais la parole de Dieu est le seul remède qui guérit toutes les maladies. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cette parole touche ton esprit, cette parole touche ton âme, cette parole touche ton corps. La parole de Dieu n'a pas besoin que tu dises quelque chose. Lorsque tu entends, elle entre en toi. C'est une sémence. C'est la sémence de Dieu, la sémence de la vie. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu pour ce moment. Rendons grâce à Dieu pour ce moment de partage. Rendons grâce à Dieu pour ce moment de partage. Orego zubreya. Enamagate proya abro inena ike sopo. Tendre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as accordé dans ta présence. Merci pour ta parole que nous venons de partager. Tu nous as fait du bien, tu nous as fait du bien, tu nous as fait du bien. Nous te disons merci du plus profond de nos cœurs. Nous te disons merci. Tu es merveilleux. Ta parole est la vie. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous instruit. Ta parole nous dirige. Ta parole nous conduit. Ta parole nous rend la vie. Ta parole nous guérit. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci pour tous ceux qui ont participé à ce moment. À toi seul, l'honneur, la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prier les uns pour les autres. Mais pendant que nous allons prier les uns pour les autres, nous allons prier pour le patron de notre bien-aimé, et de nos bien-aimés qui est malade. Et entre-temps, nous allons prier pour les malades au milieu de nous. Nous allons prier que le Seigneur Tout-Puissant se manifeste, qu'il se révèle dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Que notre foi ne puisse pas faillir. Dans le nom de Jésus, prions. Tendre Père, nous pensons au patron de notre bien-aimé. Ô éternel Dieu, tu n'es pas Dieu que de près, tu es aussi un Dieu de loin. Étends ta main, rétablis-le. Étends ta main, guéris-le. Étends ta main, délivre-le. Oh, le Dieu de délivrance, le Dieu de notre salut. Toi qui n'es pas Dieu que de près, qui es aussi un Dieu de loin. Touche cet homme. Touche-le. Touche-le dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soutiens-le par ta main, ta droite, puissante et triomphante. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Au nom glorieux de Jésus. Seigneur, dans notre famille bénie, nous prions que tu touches, que tu fortifies. Seigneur, ceux qui sont affaiblis, ceux qui traversent un problème ou un autre,
ceux qui font face aux difficultés, ceux qui font face à la maladie. Seigneur, touche, Seigneur. Relève, Seigneur. Soutiens, Seigneur. Guéris, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous sommes ta famille. Nous sommes ton peuple. Nous sommes membres de ton corps. Ta vie coule en nous. Qu'elle coule. Qu'elle coule. Que ta vie incorruptible puisse avaler tout agent de la mort, toute maladie, toute douleur. Mamambri koso inare eglayabrosa. Au nom puissant de Jésus, bénis tes enfants, ouvre les portes, accorde la faveur dans cette semaine de la grâce suffisante. Ceux qui vivent des situations inconfortables, ceux qui se retrouvent dans de conditions, Père, ô éternel Dieu des armées, qui ne leur arrangent pas, ceux qui passent par des défis, par des difficultés, Seigneur, soutiens-le, qu'ils s'accrochent à toi, que le temps des épreuves puisse nous façonner, nous rapprocher de toi et non pas nous éloigner de toi. Merci tendre Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci tendre Père, dans le nom glorieux de Jésus. À toi l'honneur, la louange et la gloire. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons prier aujourd'hui. Avant de prier pour notre sœur, j'aimerais qu'on puisse chanter pour lui. On va lui chanter Happy Birthday. Notre bien-aimée Lesline. Je ne sais pas quel âge elle a totalisé. Il paraît qu'on ne demande pas, alors je ne vais pas demander. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Leslie. Happy birthday to you. Oh, Seigneur, bénis notre sœur au nom de Jésus. Bénis perfect ou éternel, lui aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bénis, Seigneur, s'il y a quelqu'un d'autre dans cette famille qui fête son anniversaire aujourd'hui, nous te rendons grâce pour la vie de notre bien-aimée Lesline. Nous te rendons grâce pour perfect. Nous te rendons grâce pour ceux qui ont fêté, Seigneur, ce mois au éternel Dieu des armées. Seigneur, que ta main repose sur ton enfant. Cette année de plus. Manifeste-toi encore plus. Manifeste-toi encore plus. Manifeste-toi encore plus. Que ta gloire dans sa vie, cette année de plus, éclate de plus en plus. Que la grâce divine puisse abonder de plus en plus. Révèle-toi à lui de plus en plus. Glorifie-toi dans sa vie de plus en plus. Il est écrit que les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Jusqu'au jour parfait. Qu'elle aille de l'avant, qu'elle prospère. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour notre roi. Acclamons pour notre roi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons remercier la famille bénie. La famille bénie de par le monde pour cet amour, pour cette unité que nous sommes en train de faire. Montre que cet amour puisse rester, que cet amour puisse abonder. Prions les uns pour les autres. Priez, vous avez les noms. Un jour, vous prenez une heure, vous commencez à écrire le nom de nos bien-aimés. Commencez à prier pour eux. Commencez à prier. Je prie pour Miradi. Je prie pour Mireille, je prie pour Sarah, je prie pour Aïcha, je prie. Tu prends le temps, tu ne pries pas pour toi-même, tu pries pour les autres. Alors faites cela et Dieu vous bénira.
je voulais remercier ceux qui ont participé à comment on dit ça, pour le frais de voyage de notre frère. On a déjà 370. On a déjà totalisé 370 $. En euros, pour avoir les 400 €, il nous reste au moins, plus ou moins 50. Plus ou moins 50. Que le Seigneur soit béni abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Lorsque le frère sera là, vous n'allez plus entendre ce que vous êtes en train d'entendre maintenant là. Le frère Manix, on va le mettre de côté. On va le mettre de côté. Hein? Bon, il est fort dans la prière. Vous allez le découvrir pendant la prière. Lui, il aime les histoires de la prophétie, tout ça. Bon, je ne sais pas s'il est prophète. Donc, que le Seigneur soit béni. Là, il y a une bonne nouvelle. Carisa. Il y a qu'est-ce que j'ai dit? Carisa, toi. Alléluia. Nous sommes en famille, nous sommes à la maison. Il y a la famille bénie d'Allemagne qui va se réunir. Si vous êtes en Allemagne, écrivez-moi. C'est déjà le vendredi prochain. Ils vont passer leur week-end ensemble. La famille bénie Allemagne. Le Seigneur leur a mis à cœur. Et ils veulent déjà commencer leur cellule. Ils veulent déjà se rencontrer. Ils veulent passer les temps dans la communion fraternelle et la prière. Donc ce vendredi, la famille bénie Allemagne se réunira. Alors si vous vivez en Allemagne, écrivez-moi. Écrivez-moi. Je ne mettrai pas n'importe qui en contact avec vous. Je mettrai en contact avec vous que les personnes que je connais, les personnes avec qui je suis en contact depuis longtemps. Alors, que le Seigneur soit béni pour la famille bénie Allemagne. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour la famille bénie Allemagne. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse nos sœurs de là-bas, nos bien-aimés de l'Allemagne, nos bien-aimés de la France. Écrivez-nous, vous voulez faire partie de la famille bénie Europe qui commence déjà en France. D'ici là, et aussi vont se rencontrer. Alors, écrivez. Je ne prends pas tout le monde. Je ne mets pas tout le monde parce que je ne connais pas vos programmes. Nous n'obligeons personne. Hein. Nous obligeons personne. Ceux qui sentent l'amour de cette famille, ceux qui ne veulent plus que ça reste seulement virtuel. Hein, parce que des fois, la virtualité, c'est pas... Hein. Donc, que le Seigneur soit béni. La famille bénie du Cameroun se prépare. Nous serons à Douala déjà le 4 avril. Le 4 avril, nous serons à Douala. Nous allons passer des moments d'abord pour ma famille, la famille bénie. Premièrement, je viens pour eux. Et puis, nous aurons aussi une réunion d'entre 2 et 3 jours. 2-3 jours où nous allons partager la parole de Dieu et prier pour le malade. Alors que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes enfants. Bénis chacun de tes enfants. Fortifie tes enfants. Révèle-toi dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Seigneur, cette nuit, étends ta protection. Étends ta protection cette nuit, ô éternel Dieu, que ton ange campe autour de nous, que la muraille de feu nous environne, ô éternel Dieu, que tes anges montent et descendent. Toi qui as opéré, envoyé ton ange, ô éternel, je ne sais pas si c'est toi-même qui es descendu, si tu as envoyé ton ange, ô éternel Dieu, mais tu as opéré, tu as fait ce que les hommes n'ont pas pu faire pendant des années. Ô Père, alors que nous allons nous reposer, que tes anges soient à l'œuvre. Toi, sois toi-même à l'œuvre dans nos vies. Change-nous, touche-nous, transforme-nous, bénis-nous. Les moments de repos, que nous puissions nous restaurer et que demain matin, nous soyons en forme. À toi seul, l'honneur, la louange et la gloire. Cette soirée est bénie dans le nom puissant de Jésus. Tous les membres de la famille bénis sont bénis dans le nom puissant de Jésus. Disons tous, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Offrons à Dieu l'offrande d'acclamation. Nous sommes arrivés à la fin. Rendez-vous demain. Demain à 5 h du matin. Demain, je pense qu'il n'y aura pas toi.
peux dire au revoir. Tu veux dire au revoir, viens dire au revoir. Alors. Demain, il n'y aura pas de problème de connexion. Au revoir. Dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Toi, hein, tu vas commencer à enseigner. Hein, si Jésus ne revient pas encore, tu vas commencer à enseigner la parole de Dieu. Hein? J'aime comment Caris a prié. Hein. Caris a sait prier. J'aime comment elle prie. Jésus, oh Jésus, hey, Carissa. Ah. Allez, au revoir, papa Jean-Denis, papa Abraham, maman Yael, la fille de Dieu. Soyez bénis, maman Sarah, bénie, papa Charlie, ma bien-aimée Lydie. Soyez bénis, maman Marie-Solange, maman Inès, maman Patouma. Soyez bénis, je vous salue. La paix dans vos maisons, la paix dans vos demeures. Rendez-vous demain. Au revoir, prenez le temps de vous reposer. La sœur Marie-Thérèse, soyez bénie, maman Sarah Amphiri, ma bien-aimée Stéphanie, soyez bénie, maman Coco. Allez, prenez le temps de vous reposer car nous, maman Sylvie Kantenga, soyez bénie, ma bien-aimée Fatih, soyez bénie. Moi déjà vers 4h, là on dort presque pas. Soyez bénie, maman Karine. Allez, je mets pas la vidéo, au revoir.